Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 145 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, chapitre très cool, encore une fois, forcément, qui dit combat d'Erza dit gros combat, mais encore une fois, ce n'est que l'introduction du combat. En tout cas, si vous aimez Fairy Tail, abonnez-vous à la chaîne, tout simplement parce qu'ici, on est une chaîne dédiée aux œuvres de Mashima, donc Fairy Tail, Eden Zero, Dead Rock, Rave Master. On parle que de ça, puisqu'on est la chaîne qui représente la communauté Mashima en France, la chaîne numéro 1 Mashima, et on va la faire grandir toujours plus pour rassembler tous les fans de France de Mashima. En tout cas, n'hésitez pas à liker, défoncez-moi cette barre de like, abonnez-vous, et je vous dis c'est parti, on commence la review. Bon, qui dit combat d'Erza dit gros combat, donc Erza qui va affronter forcément Eni et Rousseau, donc les deux sœurs Signario, qui je rappelle sont deux adversaires balèzes, même si on va voir que Erza va se débarrasser finalement assez facilement de Rousseau, qui bien évidemment est forte, c'est juste Erza est au-dessus, mais qui en réalité est plus faible que Eni. Et tant mieux, parce que si on avait eu deux adversaires vraiment trop puissants pour Erza et qu'elle les avait battus, ça aurait été un peu bullshit. Donc là en soi, le fait qu'il y en ait une bien plus puissante que l'autre et qui en plus a l'air d'avoir une magie ou une alchimie, on sait pas trop, similaire à celle d'Erza, franchement c'est pas plus mal pour avoir un beau combat, 1 vs 1, c'est bien aussi. Donc Rousseau va utiliser son monde, parce que oui, elle est dans, enfin c'est dans le, ça se passe dans le monde des sœurs Signario, et donc là en l'occurrence c'est dans le monde de Rousseau. Donc elle peut utiliser un petit peu ce qu'elle veut, donc elle va attaquer avec des sortes de créatures Erza, et elle va donc donner des coups avec des sortes de lapins, mi-démon, mi-je sais pas quoi, chelou pour attaquer Erza, donner des coups de poing et tout, et en fait elle peut faire un petit peu ce qu'elle veut pour attaquer Erza, puisque elle a le contrôle de ce monde, c'est son monde, voilà, c'est son espace. Et on va revoir une armure d'Erza qui date d'il y a très longtemps, qu'on n'a pas vu depuis un bail, c'est l'armure de diamant. Très cool, grâce à ça elle va pouvoir contrer l'une des attaques de Rousseau. Et franchement ça fait plaisir, c'est le genre d'armure, voilà, quand on a un combat d'Erza c'est cool de revoir pas mal d'armures qu'elle n'a pas utilisé en tout cas depuis longtemps. Et en l'occurrence là, le fait de revoir cette armure là, ça fait plaisir. Bon, forcément on est dans le monde de Rousseau, donc en fait, elle va juste lui faire disparaître son armure. Voilà. Donc, ok, bon, fan service, mais soit cohérent, puisque elle a tout intérêt à faire disparaître l'armure d'Erza avant que ça devienne un problème. Donc, Erza qui finalement se retrouve en maillot, parce que oui, Rousseau lui a fait disparaître son armure. Et en fait, là où c'est intéressant, mis à part le fait que du coup, forcément, Erza se barre en maillot, elle a pas tout son pouvoir, tout ça, elle va se prendre quelques coups, elle va réutiliser une armure, l'armure, voilà, l'armure que tout le monde connaît, c'est l'armure de la nature, donc elle va utiliser les anneaux célestes et l'épée détonante pour combattre. Franchement, double page de zinzin, la double page est magnifique, et en fait c'est là qu'on se rend compte que Erza peut détruire les mondes et les espaces. En fait, elle l'avait déjà fait contre Misaki, elle avait pris le contrôle du monde de Misaki, et là elle arrive à détruire le monde de Rousseau. En fait, elle est tellement puissante, en plus de ça, elle a une magie spatiale, donc en fait, espace-monde, c'est clairement un monde qui est créé dans un espace particulier, et ayant une magie spatiale, ça rend ça cohérent qu'elle puisse prendre le contrôle, en tout cas dominer un espace ou un monde. Donc en fait, elle va justement avoir un pouvoir de destruction plus puissant que celui de Rousseau, et donc réussir à défoncer les créatures de Rousseau, qui du coup va dévoiler son véritable pouvoir, l'alchimie du monde fou. Il y a des sortes de bêtes cheloues qui vont sortir et tout, sauf que Erza va tous les déglinguer, elle va foncer sur Rousseau et va la déglinguer. La double page, encore une fois, oui, deuxième grosse double page, Rousseau vaincu par la puissance d'Erza. Erza beaucoup trop stylé avec son armure. Franchement, non mais désolé, là c'est trop. Erza est juste un level au-dessus. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal, comme j'ai dit, que cette sœur soit moins forte que Eni. Sinon ça aurait fait deux adversaires beaucoup trop puissants. Franchement, là, elle impose le respect. Erza, la reine des fées, a encore un combat digne de ce nom. Bon, par contre, Eni va s'énerver de zinzin. Elle va s'énerver de zinzin et va avoir un petit coup de pression, ou en tout cas va mettre un coup de pression à Erza, parce que d'un coup, t'as des sortes de créatures bizarres qui sortent et tout, et carrément, elle va utiliser une technique qui va la revêtir d'une armure de destruction. De l'armure de destruction, elle va se rééquiper. C'est la même magie que Erza, et donc Erza se demande est-ce que c'est une mage. Donc ça pourrait très bien être du coup l'équivalent d'un mage avec comme Erza, mais la même chose, l'équivalent avec l'alchimie. Donc je sais pas forcément quelle est trop la différence, mais en gros elle peut réussir à faire ça grâce à l'alchimie, là où Erza peut faire ça grâce à la magie. Dans tous les cas, avec son armure de destruction, elle est beaucoup trop stylée Eni,
Et ça va d'ailleurs, j'adore son épée avec les yeux dessus, ça fait genre un peu reine démon, tout ça, non, elle est trop stylée. Et donc on va avoir le combat entre Annie et Erza, parce que finalement ce n'était que l'introduction du combat, le vrai combat commence maintenant contre le réel adversaire. Et jusque là, elle avait pas réellement pu affronter d'adversaire avec la même magie, donc à voir comment ça va se débrouiller. Bon, on se doute qu'il y aura une victoire d'Erza, mais ça peut être un combat de fou malade avec pourquoi pas une nouvelle armure, une nouvelle épée, une nouvelle technique d'Erza qui va rendre ça totalement fou. En tout cas, franchement, chapitre excellent. Donc abonnez-vous, likez, partagez et tout, et vivement le prochain chapitre parce que la Fairy Tail, on mange trop bien.